Mais on va parler d'un club qui joue la Ligue Europa et qui s'est baladé dimanche au Stade Océane face au Havre. Une victoire 4-0 de l'Olympique Lyonnais. La dernière fois qu'on a parlé de l'OL, c'était après la défaite face à l'OM. On se disait que c'était le moment où Pierre Sage allait avoir un peu les premiers choix forts à faire. Depuis, 5 victoires de rang. Et l'OL qui revit un petit peu. Comment tu expliques ce renouveau lyonnais? C'est très important et très intéressant ce que tu dis, Cyril, parce que moi, je pensais après l'Olympico que ça allait être compliqué pour Pierre Sage. Et à un moment donné, la personnalité d'un entraîneur se révèle dans les moments compliqués. C'est là où il y a des décisions fortes qui arrivent. Et c'est ce qui est arrivé pour l'Olympique Lyonnais, parce que ça coïncide avec quoi? Ça coïncide avec l'avènement du duo Fofana-Cherki, le retour en forme de Tolisso qui a un niveau qui est quand même très bluffant, Perry qui s'est davantage affirmé dans les buts, et tout ça combiné à un collectif qui se connaît, qui a des repères de plus en plus, et ben ça aboutit à un Olympique Lyonnais qui est capable d'entamer une série qui est quand même positive. Et là, on a eu la démonstration éclatante à l'occasion du match contre le Havre, où il y en a qui pourront disserter sur la qualité de l'adversaire. Et moi, j'ai envie de mettre en avant la personnalité de cette équipe sur un match à l'extérieur. Et ça, c'est très important. Et hier, moi, j'ai eu le sentiment, sur les 60 premières minutes, j'ai vu une équipe qui aspirait à jouer la Ligue des Champions et qui n'était pas là pour rigoler. Et ça s'est vu tout au long de cette rencontre. Donc, victoire très importante pour l'Olympique Lyonnais, qui valide un rebond qui a été amorcé après cet Olympico. Alors oui, après ce match-là, Lyon avait eu quand même beaucoup d'occasions, mais c'est quand même bien de marier et la victoire et la manière, chose qu'on attend de l'Olympique Lyonnais et de Pierre Sage. Pierre Sage toujours, puisque on parlait de choix forts. On se souvient, et on avait eu ce débat sur le mercato lyonnais et la profusion offensive à disposition. On se disait que Mikotadze, Benrahma, peut-être même Zaha étaient amenés à être titulaires. Finalement, Pierre Sage, il a insisté avec 2 profils. Ryan Cherki, mis au placard cet été parce qu'il devait être vendu, qui revient finalement dans un rôle de métronome un petit peu qu'il apprécie. Et Malik Fofana, la grosse révélation du début de saison côté lyonnais. Comment tu expliques que ces 2-là soient choisis? Et est-ce que l'équipe type, elle se dessine finalement maintenant avec Cherki à droite, mais qui a des faux airs de numéro 10, Fofana à gauche et Lacazette devant? C'est important parce que pour moi, on connaissait surtout la facette du Pierre Sage théoricien, mais on attendait le Pierre Sage qui soit en capacité de trancher dans un vestiaire qui est quand même surpeuplé pour une équipe professionnelle. Très politique aussi. Et très politique. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette facette, dans cette nouvelle facette de Pierre Sage. Bon, même si lui, il te dira qu'il l'a déjà eu, c'est que pour moi, c'est un entraîneur qui ne se marie avec personne. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu faire des choix politiques. Et là, il a mis les bons hommes aux bons endroits avec le contexte adéquat. Il se trouve qu'on avait besoin d'un côté performant, d'un joueur de côté performant, un joueur qui soit capable d'attaquer l'espace. Et ce profil-là est incarné par Fofana, qui est capable d'occuper le terrain à l'image de ce qu'il a montré sur son but. Et Ryan Cherki, qui, entre les lignes, par sa capacité à porter le ballon, à amener du danger dans les derniers mètres, dans une zone qui est très importante, la zone axiale, et ben c'est un joueur qui est déterminant. Et tout ça fait que ces profils-là enrichissent l'équipe et font que l'Olympique Lyonnais est une équipe plus compétitive, parce qu'il était question de ça en début de saison, d'avoir une équipe qui soit cohérente et compétitive. Et là, on a le sentiment qu'avec Fofana et Ryan Cherki, et ben cette équipe, elle est bien plus compétitive et bien plus cohérente, parce qu'il y a les bons joueurs avec de bons profils. Peut-être un petit mot sur Ryan Cherki quand même, parce que je ne te cache pas qu'à titre personnel, c'est un joueur qui me fait allumer la télé, qui est parfois désarmant et horripilant dans certains choix, mais qui fait des différences folles. On s'est peut-être un peu trop habitué à lui, c'est-à-dire qu'il est arrivé à 16 ans, ça fait 5 ans qu'on le voit sur nos écrans, il n'a que 21 ans. Est-ce que c'est cette année vraiment la bonne? J'ai l'impression de poser la question chaque saison. On avait eu la même question avec Laurent Blanc, on avait mis en avant la gestion de Laurent Blanc du cas Ryan Cherki, mais est-ce que cette année, la fusée Cherki est en train de décoller? Il faut remettre en contexte ce qui s'est passé pour Ryan Cherki. L'été 2024 a été quand même riche en émotions. Ouais. On a évoqué la 2e place aux Jeux Olympiques. On a surtout évoqué le fait que Ryan Cherki, à un moment donné, était dans un loft. Ouais. Et ça, quand tu t'appelles Ryan Cherki, quand tu étais prédestiné à être un joueur très important pour l'Olympique Lyonnais, forcément, ça engendrait une remise en question, parce qu'il a été aussi question d'un transfert avorté, notamment du côté du Borussia Dortmund. Et tout ça a amené une remise en question de Ryan Cherki, qui, depuis son retour à la compétition contre l'Olympique Lyonnais, est à un niveau vraiment très intéressant, un niveau très compétitif. Aujourd'hui, on peut le dire, et ça, il n'y a pas de souci, Ryan Cherki est un moteur de cet Olympique Lyonnais New Look. Et ça, pour moi, c'est un juste retour des choses.